Bonjour chers enfants, je reviens aujourd'hui avec plus de connaissances, avec un nouveau texte de lecture dont le titre « Quel clown ?» J'espère que vous me suivez avec l'attention à laquelle vous êtes habitués. Là, vous allez prendre la page 176 du manuel « Quel clown ?» Vous allez bien observer la forme et essayer de vous en faire une idée. Passons maintenant à l'approche du texte. Alors, concernant l'illustration, vous avez une seule illustration qui représente deux clowns en train de jouer un de leurs numéros au cirque. Le titre, quel clown? Le titre est une petite phrase exclamative, regardez bien, il se termine par un point d'exclamation, mettant en valeur un clown. L'auteur de ce texte, c'est Hilde Heinecke. On peut découper le texte en deux parties pour l'étudier. La première partie de la ligne 1 à la ligne 38 et la deuxième partie de la ligne 39 à la ligne 58. Et pour découvrir le texte, il faut d'abord le lire 3 fois. Passons maintenant à la compréhension globale. Que rêve de devenir le jeune Yvan? Eh bien, il rêve de devenir un clown. Réussira-t-il à devenir un clown célèbre? Eh bien, sa maman ne l'a pas laissé. Il est encore petit, on ne sait pas. Que peut-on constituer pour lui la fracture au pied de Pipo? Le clown, bien sûr. Elle peut lui constituer une chance, une occasion pour montrer son savoir-faire. Maintenant, on passe à l'étude fragmentée du texte. On a déjà découpé le texte en 2 unités de sens. Commençons par la première unité qui commence de la ligne 1 à la ligne 35. Alors, qu'arrive-t-il à un clown du cirque? Bien, il s'est cassé le pied. Pourquoi Yvan n'est pas encore au lit? Car il avait envie d'entendre ce qui allait être dit. Qu'est-ce qui dérange Kiko et Rico? Eh bien, ce qui les dérange, que la plupart de leurs blagues tombent à l'eau sans Pipo. Et pourquoi faut-il quelqu'un pour remplacer Pipo? Eh bien, car son numéro est important et il dure un quart d'heure. En plus, ils ne peuvent pas le supprimer. Donc, ils auront besoin d'un 3e personnage. Que promet Kiko? Il promet de trouver une solution. Deuxième unité de sens de la ligne 36 à la ligne 74. À qui était cette voix qui proposait de les aider? C'était la voix d'Yvan. Qui ordonne à Yvan d'aller se coucher? Eh bien, c'est sa maman. Où habitent Elena et son fils? Eh bien, ils habitent dans la roulotte. Pourquoi Elena reste-t-elle dans la roulotte? Pour s'assurer que son fils ne ressortira pas. Maintenant, nous allons expliquer quelques mots difficiles. Vous avez chapiteau, c'est une grande tente constituant le cirque. Soupirer, c'est souffler vers l'intérieur pour montrer son désespoir. Roulotte, c'est une sorte d'habitation et de moyen de déplacement en même temps. Les artistes y habitent. Et maintenant que nous avons expliqué le texte, à vous de répondre aux questions 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La page 177 du manuel, rubrique « Je comprends l'histoire ». Au revoir les enfants.